Do you know how to say Paul has many friends in French? Paul a beaucoup d'amis. Listen to the story to learn more. This series is about Chloé. Stay until the end for a vocabulary short lesson about this story. Chloé et ses copines se sont donné rendez-vous pour prendre un café ensemble. Il fait beau aujourd'hui, donc elles vont sûrement s'installer en terrasse. Chloé arrive la première et ses deux amies sont en retard de quelques minutes. En les attendant, elle commence donc à réfléchir au genre de restaurant qu'elle choisira. À Paris, il y a beaucoup de restaurants et de cafés différents pour prendre un verre. Il y a d'abord des cafés avec de grandes terrasses dans les meilleurs endroits de Paris. En général, ce sont les plus chers car elles sont près de monuments touristiques. Mais il y a également une multitude de petits endroits répartis dans la capitale. En effet, les Français adorent se retrouver souvent autour d'un café pour discuter. Alors ce ne sont pas les endroits qui manquent. Chloé et ses amis finiront par trouver. Si elles veulent manger, il faut choisir un restaurant et pas un simple café avec terrasse. On peut trouver toutes sortes de nourriture à Paris. Des burgers, des sushis, des pizzas. Bien sûr, il y a également de grands restaurants dont les chefs sont très talentueux. Mais pour aujourd'hui, un endroit plus modeste fera l'affaire. Chloé réfléchit. Il est 16 heures, ce n'est donc plus l'heure de déjeuner, mais peut-être de goûter. En attendant que ses amis arrivent, Chloé se dit qu'une crêpe irait bien avec un café. Elle repère donc un restaurant qui vend à la fois des boissons chaudes et des crêpes. Les amis de Chloé arrivent enfin. Chloé leur dit « Une crêpe, ça vous dit ?» Elles répondent « Nous pensions plutôt manger une gaufre avec un petit thé. » Chloé et ses amis devront donc trouver un autre restaurant. Quel dommage. Now let's listen to each sentence with its translation to fully understand. Stay until the end for a vocabulary recap. Chloé et ses copines se sont donné rendez-vous pour prendre un café ensemble. Il fait beau aujourd'hui, donc elles vont sûrement s'installer en terrasse. Chloé arrive la première et ses deux amies sont en retard de quelques minutes. En les attendant, elle commence donc à réfléchir au genre de restaurant qu'elle choisira. À Paris, il y a beaucoup de restaurants et de cafés différents pour prendre un verre. Il y a d'abord des cafés avec de grandes terrasses dans les meilleurs endroits de Paris. En général, ce sont les plus chers, car ils sont près de monuments touristiques. Mais il y a également une multitude de petits endroits répartis dans la capitale. En effet, les Français adorent se retrouver souvent autour d'un café pour discuter. Alors, ce ne sont pas les endroits qui manquent. Chloé et ses amis finiront par trouver. Si elles veulent manger, il faut choisir un restaurant et pas un simple café avec terrasse. On peut trouver toutes sortes de nourriture à Paris. Des burgers, des sushis, des pizzas. Bien sûr, il y a également de grands restaurants dont les chefs sont très talentueux. Mais pour aujourd'hui, un endroit plus modeste fera l'affaire. Chloé réfléchit. Il est 16 heures. Ce n'est donc plus l'heure de déjeuner, mais peut-être de goûter. En attendant que ses amis arrivent, Chloé se dit qu'une crêpe irait bien avec un café. Elle repère donc un restaurant qui vend à la fois des boissons chaudes et des crêpes. Les amis de Chloé arrivent enfin.
Chloé leur dit « Une crêpe, ça vous dit ?» Elles répondent « Nous pensions plutôt manger une gaufre avec un petit thé. » Chloé et ses amis devront donc trouver un autre restaurant. Quel dommage! Now let's listen to the story without translation and try to understand as much as you can. Don't forget, there will be a vocabulary recap at the end. Chloé et ses copines se sont donné rendez-vous pour prendre un café ensemble. Il fait beau aujourd'hui, donc elles vont sûrement s'installer en terrasse. Chloé arrive la première et ses deux amies sont en retard de quelques minutes. En les attendant, elle commence donc à réfléchir au genre de restaurant qu'elle choisira. À Paris, il y a beaucoup de restaurants et de cafés différents pour prendre un verre. Il y a d'abord des cafés avec de grandes terrasses dans les meilleurs endroits de Paris. En général, ce sont les plus chers car ils sont près de monuments touristiques. Mais il y a également une multitude de petits endroits répartis dans la capitale. En effet, les Français adorent se retrouver souvent autour d'un café pour discuter. Alors ce ne sont pas les endroits qui manquent. Chloé et ses amis finiront par trouver. Si elles veulent manger, il faut choisir un restaurant et pas un simple café avec terrasse. On peut trouver toutes sortes de nourriture à Paris. Des burgers, des sushis, des pizzas. Bien sûr, il y a également de grands restaurants dont les chefs sont très talentueux. Mais pour aujourd'hui, un endroit plus modeste fera l'affaire. Chloé réfléchit. Il est 16 heures, ce n'est donc plus l'heure de déjeuner, mais peut-être de goûter. En attendant que ses amis arrivent, Chloé se dit qu'une crêpe irait bien avec un café. Elle repère donc un restaurant qui vend à la fois des boissons chaudes et des crêpes. Les amis de Chloé arrivent enfin. Chloé leur dit « Une crêpe, ça vous dit ?» Elles répondent « Nous pensions plutôt manger une gaufre avec un petit thé. » Chloé et ses amis devront donc trouver un autre restaurant. Quel dommage! Did you understand? Play it again if you didn't. Now, let's learn vocabulary. Prendre un café. To have a coffee. Une terrasse. A terrace. Discuter. To discuss. Une boisson. A drink. Une crêpe. A pancake. Don't forget to subscribe and like the video if you did. Here is another video for you to watch. Listen to other French stories and you'll improve even more. À bientôt!